Camille reste braquée contre Serge Levard. Laetitia et Serge Levard prennent le petit déjeuner ensemble. En les voyant roucouler de bon matin, Camille se braque. Serge Levard est gêné. Laetitia propose à sa fille de se joindre à eux, mais Camille déclare à sa mère qu'elle a envie de vomir et décline son invitation. Voyant que la situation ne s'arrange pas, Serge cherche des solutions. Il suggère à Laetitia qu'il se voit chez lui ou alors moins souvent. Mais Laetitia refuse, estimant qu'elle a le droit d'avoir une vie privée et que sa fille qui a un bon fond malgré son côté tête de mule va bien finir par s'habituer à la situation. Serge Levard croise par la suite Manu devant le poste de police et il lui fait part du ressentiment qu'éprouve Camille à son égard. Il ne peut s'empêcher de souligner à Manu qu'il a l'impression qu'elle a hérité de son caractère. Et il se montre confiant, persuadé qu'avec le temps, leur relation va s'apaiser. Myriam accepte la proposition de Violette à Elle Cosmétique. Myriam montre à Elisabeth Bastide les esquisses du packaging de la crème pour les mains réalisée par le graphiste. La mère de Julien est emballée par les dernières modifications, mais elle remarque l'air soucieux de Myriam. La jeune femme lui fait part de la volonté de Violette de lui léguer ses biens après sa mort et de son impuissance à prendre une décision. Elle sollicite l'avis d'Elisabeth. La femme d'affaires pense qu'il s'agit là d'un cadeau un peu empoisonné. Entretenir des terres inconstructibles coûte en effet une fortune et elle conseille à Myriam de réfléchir avant d'accepter. Mais la jeune femme ne veut pas décevoir Violette et lui faire de la peine si elle refuse. De son côté, Céline est venue rendre visite à sa tante et elle en profite pour faire un peu de ménage. Mais en voyant une bouteille de champagne vide, elle déplore que sa tante boive de l'alcool surtout avec sa santé. Et lorsqu'elle apprend que sa tante a pris une coupe avec Myriam, elle voit rouge. Violette demande à sa nièce de la laisser vivre tranquillement le temps qu'il lui reste à vivre. Mais Céline appelle Myriam et les deux femmes s'accablent mutuellement de reproches. Et Céline interdit à Myriam de faire boire à nouveau sa tante. Myriam appelle plus tard Violette pour lui annoncer qu'elle accepte sa proposition. Cette dernière est consciente que Myriam devra payer des impôts fonciers, mais aussi entretenir ses terres, bien qu'elles ne valent pas grand-chose. C'est pourquoi elle veut faire un petit legs à Myriam, mais la jeune femme s'y oppose. Myriam refuse de recevoir un seul centime de sa part et elle demande à Violette de donner tout son argent à Céline. Hakim couvre Thierry Valois. Le lieutenant Cross a été dépêché sur le lieu de l'accident et il interroge le brigadier Valois sur les circonstances de cette interpellation qui a viré au drame. Thierry lui explique qu'Hakim et lui ont procédé à un contrôle d'identité sur un jeune qui vendait des objets volés sur la voie publique et que celui-ci s'est enfui en courant. Puis, le brigadier Valois prétend l'avoir ensuite attrapé et qu'en voulant retenir le suspect qui se débattait, ce dernier serait tombé accidentellement. Dans sa chute, sa tête aurait heurté violemment le bord du trottoir. Yann s'assure qu'il s'agit bien d'un accident. Devant son scepticisme, Thierry affirme à Yann qu'Hakim a tout vu. Ce dernier qui est redevable à Valois confirme sa version. À cause de ce mensonge, Hakim se sent coincé dans une situation inconfortable. Thierry ment à son jeune collègue et lui assure ne pas avoir touché à ce gamin. Victime d'un traumatisme crânien, le jeune homme a été quant à lui transporté à l'hôpital et il est dans le coma. En rentrant chez lui, Hakim est sous pression. Il a envie de décompresser et il s'en prend à Lucille qui n'a pas encore préparé le dîner. Cette dernière n'apprécie pas sa remarque et le ton monte. Hakim finit par s'excuser et prétend être fatigué. Le lendemain, Yann Cross se rend à l'hôpital pour prendre les empreintes du jeune homme dont ils ignorent toujours l'identité. Et il prend de ses nouvelles auprès du Dr Alphand. Ce dernier lui explique que le chirurgien a réussi à évacuer l'hématome sous-dural et qu'il est désormais sous traitement anti-édémateux. Alain se montre optimiste sur ses chances de se réveiller. Mais le médecin est formel, vu son traumatisme et toutes les contusions qu'il a sur le corps, son patient n'a pas été victime d'une simple chute. De retour au commissariat, Yann Cross croise les empreintes du jeune dans le coma avec la banque de données de la police. Le lieutenant de police trouve plusieurs correspondances. En effet, les empreintes matchent avec celles de plusieurs sans-papiers fichés à quelques mois d'intervalle. En fait, Abou change d'identité et de nationalité à chaque arrestation. Hakim, qui s'inquiète du sort du jeune homme, prend des nouvelles auprès de Yann. Le policier trouve qu'Hakim prend toute cette histoire trop à cœur et cherche à savoir s'il ne lui cache pas quelque chose. Mais Hakim botte en touche et prétend juste avoir été choqué par cette première interpellation qui s'est mal déroulée. Le commissaire Becquet convoque dans son bureau le brigadier Valois après avoir lu son rapport.
il lui apprend qu'il va devoir saisir l'IGPN comme l'exige la procédure. Thierry assure à son supérieur qu'il a effectué son travail et qu'il n'a rien à cacher. Mais en attendant les conclusions de l'enquête de l'IGPN, Clément doit appliquer le règlement et il affecte Thierry à des tâches administratives. Yann Cross informe le commissaire Becquet que le jeune abouki dans le coma a déjà été arrêté 3 fois et à chaque fois condamné à quitter le territoire. Puis, il lui fait part de son étonnement. Au cours de ces 3 interpellations, il n'a jamais été question d'une quelconque rébellion de sa part. Yann s'interroge sur l'attitude de Thierry au cours de cette intervention, et ce, d'autant plus qu'il a trouvé acquis